Debout ensemble. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Père, merci parce que comme des soldats au garde à vous devant toi, tu es l'Éternel des armées. Eh bien, nous voulons te rendre grâce, nous voulons élever ton nom, nous voulons le bénir et nous voulons que tu nous parles aujourd'hui, cet après-midi, Nous voulons que tu parles à notre cœur, nous voulons que tu édifies, que tu construis notre vie et que tu nous révèles les mystères de ta parole. Seigneur, merci pour les anges qui sont déployés dans ce lieu. Seigneur, tu nous as donné autorité et au nom de Jésus, je veux lier les ténèbres, lier tout ce qui cherche à voler la semence de ta parole et je leur interdis tout champ d'activité au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est répandu sur ce lieu, nous garde et nous purifie. Merci pour ta faveur. Amen et Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, je voudrais continuer un peu sur la lancée de dimanche passé. Qui n'était pas là dimanche dernier? OK. D'autres encore? Ouais. On va mettre la vidéo en ligne du culte dès ce soir, si possible. Vous pourrez le rattraper, c'est un message important. Et je voudrais finir ce que je n'ai pas pu finir la semaine dernière et aller en profondeur à ce sujet. Je veux vraiment que vous soyez équipés à ce niveau-là. Et je voudrais vous parler du linge du service, de cette serviette dont c'est saint le Seigneur. C'est la ceinture de Dieu. Le texte dit dans Jean 13, au verset 4e, il ôta ses vêtements, prit un linge et s'en ceint. Il est question du Seigneur Jésus. Il a donc ôté ses vêtements. Donc je continue tout de suite sur la lancée, ok? Il a donc ôté ses vêtements. Il a pris un linge. Et ce n'est pas juste un détail là, parce qu'il se cache derrière une révélation qui vient d'en haut réellement. Le linge dans la parole de Dieu, mes amis, c'est le symbole du service. Dis avec moi le service. Le fait de servir. Et le mot grec d'ailleurs qui est employé ici, il désigne le linge de ceinture. C'est ce linge que portaient les esclaves dans les maisons romaines, les serviteurs dans les maisons romaines. C'était le signe de celui qui est au service, de celui qui a les mains toujours prêtes pour intervenir, de celui qui ne craint pas la poussière des pieds des autres pour les laver. Jésus, le Seigneur de gloire, c'est donc saint comme un serviteur. Je voudrais vous poser une question. Qui veut une onction royale ici? Vous voulez tous une onction royale? Vous avez raison de la vouloir. Y a rien de... Qui veut une onction royale? Non, je suis sérieux. Ouais, alors mets, s'il te plaît, la ceinture du serviteur. Prends la serviette et ceins-toi avec. Parce que dans le royaume de Dieu, la couronne, écoute bien, elle est toujours précédée de la serviette. L'habit du roi devient le linge du serviteur. Et c'est absolument incroyable parce que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le linge en lin, L-I-N, dans le tissu du lin, ça représente la sainteté, toujours. D'ailleurs, Jésus lui-même avait une tunique tissée d'un seul fil en lin fin, pur. Ok, le grand prêtre, il portait du lin pour entrer dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez, une fois par an, il pouvait franchir, n'est-ce pas, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il pouvait aller dans la présence même de Dieu et il devait porter un habit, une tunique de lin fin. Mais ici, le Fils de Dieu, c'est intéressant parce qu'il prend ce même lin, non pas pour s'élever, mais pour descendre. Et je voudrais que tu comprennes qu'il met sur lui littéralement le symbole du service pour nous enseigner que le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. C'est celui qui se met au service de l'autre. Rappelle-toi ce qu'a dit l'apôtre Paul un peu plus tard. Il dira dans Philippiens au chapitre 2,
Et au verset 5 à 7, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnus comme un simple homme. Tu vois, Jésus n'a pas que parlé du service, il l'a démontré. Il a montré comment faire. Il est devenu par son attitude littéralement un modèle. Il n'a pas qu'enseigné l'humilité. Il s'est revêtu d'humilité. Et cette ceinture de lin, c'est le signe visible d'un cœur qui est rempli d'humanité et d'humilité. Alors, je voudrais aller beaucoup plus loin encore. Je voudrais que tu comprennes maintenant. Je voudrais que tu comprennes également que la ceinture du serviteur, dans la pensée biblique, c'est exactement la même que la ceinture du soldat, dont l'apôtre Paul parle. Il parle de l'agriculteur, il parle du soldat, il parle de l'athlète. Et dans Éphésiens 6, verset 14, Paul dit « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. » Tu veux marcher dans la vérité ? Tu veux marcher dans la vérité? Alors, ceins-toi pour servir. Commence à servir, pas que du blablabla, pas que du Jésus, je t'aime. Va laver les pieds, demande pardon là où il le faut, pardonne là où il le faut, enseigne, aide, ouvre ton cœur, etc. Parce qu'en vérité, le service, écoutez ce que je vais dire, je vous ai dit que cette ceinture, c'est la même que celle du soldat. Et là, tu découvres qu'en vérité, le service, le fait de servir, c'est une arme spirituelle. Dis avec moi, une arme spirituelle. C'est très puissant. Écoute bien, le fait de servir est littéralement une arme spirituelle. La chose est que le diable, il ne sait absolument pas comment gérer un cœur de serviteur. Quand tu sers le Seigneur, le diable est déboussolé. Quand tu sers ton prochain, ça déboussole le diable. Tu veux vraiment confondre le diable, Satan? Alors sers quelqu'un qui ne le mérite pas. Sers quelqu'un qui t'a trahi. Sers quelqu'un qui t'a oublié. Sers quelqu'un qui ne te dira pas merci, tu le sais d'avance, mais tu vas le servir. Et en le faisant, le diable est dans la confusion la plus totale. Le linge du serviteur, c'est ce que Dieu utilise pour anéantir l'orgueil du diable, l'orgueil qui vient du diable. Souviens-toi, c'est l'orgueil qui a fait tomber cet ange de lumière, cet archange, Lucifer. Et c'est l'humilité, c'est le fait de s'abaisser qui a élevé Jésus. L'orgueil a fait chuter l'ange de lumière, mais l'humilité a élevé le Seigneur Jésus. Chaque fois que tu sers avec humilité, chaque fois, tu t'élèves là où Lucifer est tombé, c'est-à-dire tu montes dans la présence de Dieu. Tu montes dans le cœur de Dieu. Tu montes dans la dimension de la gloire. C'est-à-dire que lorsque tu sers, ça te donne accès au ciel de gloire. Et chaque fois que tu refuses de servir, à chaque fois que tu rejettes le service, tu descends dans la même attitude que celle qui a détruit Lucifer. C'est quelque chose d'absolument terrible. Autre chose que je veux que tu le saches. C'est pour ça que je voulais aller en profondeur. Il faut que tu sois équipé. Servir, c'est aussi porter la gloire autrement, d'une autre manière. Jésus n'a pas perdu sa gloire en servant, absolument pas. Mais il va la manifester d'une autre manière. Regarde bien. La gloire, ce n'est pas une lumière qui est autour de toi, tu sais, c'est la nature de Dieu qui est en action. C'est littéralement Dieu qui agit. C'est l'onction qui est agissante. C'est ça,
la vraie gloire. Ce n'est pas une auréole, là, comme tu le vois sur certains dessins, tu sais, au-dessus de toi. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est de la religiosité, c'est de la bondieuserie, c'est du mysticisme. La vraie gloire, ce n'est pas une lumière là au-dessus de ta tête, mais c'est la nature de Dieu, c'est le caractère de Dieu qui est en action. C'est l'onction qui est en train d'agir. Et la nature de Dieu, c'est quoi? La nature, le caractère de Dieu, c'est de donner. Dis avec moi, donner. Regarde, il est écrit dans Jean 3,16. Jean 3, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Qu'il a donné. Il a quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer, c'est donc donner. Dieu a tant aimé. Aimer, c'est donner. Et mes amis, donner, c'est servir. Dis avec moi, aimer, c'est donner. Et donner, c'est servir. Et du coup, lorsque Jésus a pris ce linge, voyez-vous, en vérité, il était en train de dire au monde spirituel, voilà à quoi ressemble votre vraie royauté. Voilà, non pas, il est en train de parler aux disciples, il est en train de parler dans la dimension spirituelle. Et il dit, voilà à quoi ressemble votre vraie royauté, non pas à des trônes, mais à une serviette. La vraie royauté, elle passe par une serviette. Non pas à des sceptres, mais à une bassine. Non pas à des couronnes d'or, mais à une couronne d'épines. Et ensuite, il est dit qu'il a versé de l'eau dans une bassine et qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Tu le retrouves dans Jean, au chapitre 13 et au verset 5. Il n'a pas demandé à quelqu'un de le faire à sa place. Il n'a pas demandé à quelqu'un de lui amener une bassine, de la remplir d'eau, de lui la mettre à disposition non plus. Il a cherché lui-même une bassine. Il l'a remplie d'eau. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu prend de l'eau, cela représente toujours quelque chose d'excessivement puissant. Puisque dans les Écritures, l'eau représente la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous lave, qui nous purifie. Et donc, regarde, dans Jean 15, au verset 3, il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole nous sanctifie, elle nous purifie. Et je voudrais que tu comprennes que ce que Jésus a fait ici, ce n'était pas une leçon d'hygiène qu'il nous a donnée en nous disant il faut que tu te laves. C'est beaucoup plus que cela. En faisant ce qu'il a fait, il a fait un geste prophétique. Il nous a enseigné quelque chose dans la dimension prophétique. Il lave les pieds avec de l'eau, c'est-à-dire avec la parole. Il purifie donc prophétiquement les chemins sur lesquels ses disciples vont marcher. Il nettoie également les erreurs de leur vie passée et il prépare même leurs pas pour la mission qui est en train de les attendre, dans lesquelles ils vont se projeter. Et ce que Dieu fait cet après-midi, là, maintenant, avec nous, à l'heure actuelle, c'est qu'il verse spirituellement de l'eau sur tes propres pieds, sur tes pieds spirituellement. La parole se déverse sur toi. Il lave la poussière de ta marche. Il lave la fatigue que tu as pu connaître à cause d'un temps pourri que tu viens de traverser. Il lave les traces de tes compromis, de tes péchés, de toutes les saletés. Et Dieu dit, fils, filles, mes enfants, je vous prépare pour une prochaine étape qui va être glorieuse. Et je voudrais que tu comprennes que quand Jésus s'est saint, c'était là le signe que Dieu se préparait à bouger. Dans la culture hébraïque, mes amis, dans la culture hébraïque, se ceindre, ça signifie toujours rassembler les pans de sa tunique pour être libre de courir, libre de servir, libre de combattre. Autrement dit, le linge du serviteur, c'est aussi la ceinture non seulement du soldat, non seulement du serviteur, mais aussi la ceinture d'un athlète. On y vient, d'un athlète. C'est le signe que Dieu se prépare à bouger à travers ta vie. Tu te ceins pour que tu sois libre de courir et que tu ne sois pas gêné par ton vêtement. Et je veux prophétiser sur ta vie cet après-midi que Dieu te ceint pour une nouvelle saison de bénédiction et que Dieu te libère de tous tes vêtements qui étaient lourds,
qui te freinaient, qui t'empêchaient d'avancer et que Dieu est en train de t'équiper pour que tu puisses courir beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Il est en train de le faire. Mes amis, ce linge, cette serviette, ce n'est pas une punition, c'est de la promotion. Le fait que tu penses que tu descends, non, ce n'est pas une punition, c'est une promotion, ce n'est pas une perte, c'est un avancement, ce n'est pas une honte, c'est une authentique onction qui vient. Ok, laisse-moi te révéler autre chose encore. Le même Jésus, c'est très profond cette serviette quand il a lavé les pieds à ses disciples. Parce que le même Jésus, qui à ce moment-là s'est ceint d'un linge en lin, d'une serviette en lin. Plus tard, on va l'ensevelir en l'enveloppant d'un linge de lin. Dans le même linge, dans un linge de la même nature. Oh, est-ce que tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire là? Le même linge qu'il a pris pour se ceindre. Le même linge, on va l'utiliser pour l'ensevelir, pour l'envelopper et l'ensevelir. Le même mot grec qui est utilisé pour désigner le linge du tombeau, c'est le même mot dans les Écritures, dans l'original. Oh, dans l'original grec, quand tu lis le Nouveau Testament qui est écrit en grec, l'Ancien Testament, c'est de l'hébreu ou de l'araméen. Et donc, c'est le même mot que pour le linge que Jésus a utilisé pour servir. Et du coup, ce même linge, il l'avait donc aussi utilisé pour vaincre la mort. Puisque le troisième jour, il est sorti, il est ressuscité. Parce que le service, mes amis, le fait de servir ne s'arrête jamais à la porte du tombeau. Mais le service, c'est quelque chose qui a une portée éternelle. Ça ne s'arrête pas. Regarde, le même linge qui a essuyé les pieds des disciples a été laissé, ensuite Jésus l'a laissé sur la pierre du sépulcre. Jésus l'a laissé là et il est sorti, n'est-ce pas, vivant. Il s'est enlevé, il a ôté ses bandelettes de linge et il les a laissées. Et là, Jésus, en faisant cela, il a laissé un message caché, un mystère sur le plan spirituel. Et je vais te le dire, je vais te le révéler. Le message, c'était en tant que roi et serviteur. En tant que serviteur, j'ai terminé mon service, mais je reviens bientôt, dit le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je veux te ceindre avec ce linge, non pas pour t'humilier, mon fils, ma fille, mais pour te rendre semblable à moi, dit le Seigneur. Parce que servir, c'est marcher en tant qu'imitateur de Christ. C'est chercher la ressemblance de Dieu. Ce linge, cette serviette, ça va être ton badge d'autorité. C'est le signe visible d'un cœur disponible et qui est rempli d'autorité. Ceux qui acceptent ce linge, tu sais ce qui va se passer? Dieu va les faire asseoir à sa droite. Où est Jésus aujourd'hui? Il a vaincu la mort et il est assis à la droite du Père. Il est dit ensuite dans Jean 13 au verset 5, tu veux vivre pour une résurrection meilleure? Alors sers, ne rechigne jamais, sers même dans les plus petites choses. Regarde bien, dans Jean 13 au verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Oh Seigneur, ça c'est une scène glorieuse, c'est incroyable. Le roi des rois, il est là à genoux face à des hommes dont l'un allait bientôt le trahir. Il est sur le point de le trahir, tu le connais, Judas Iscariote. Et puis, un autre est sur le point de le renier. Pierre va le renier à un moment donné. Le coq n'a pas chanté 3 fois déjà qu'il l'a renié et il va fuir. Et pourtant, Jésus leur lave les pieds, c'est-à-dire qu'il touche l'endroit le plus sale de leur corps, celui qui représente leur marche, leur parcours, leurs péchés, leurs erreurs, leurs faiblesses. Les pieds, mes amis, c'est la partie du corps qui est en contact avec le sol. Et la terre, dans la Bible, c'est le symbole de l'humanité, c'est le symbole de la nature charnelle, c'est le symbole de la dépravation
dépravation, c'est le symbole du monde de tous les jours. La Bible dit que la terre est couchée sous la puissance du malin. Dieu a dit à Adam, au premier homme, Dieu va dire à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19, vous connaissez ce passage. Autrement dit, Jésus est en train de faire quoi? Il est en train de toucher la poussière de la faiblesse de notre propre humanité. Il touche notre faiblesse, la poussière de notre... Il touche nos zones les plus pourries, les plus sales, nos zones charnelles, nos zones de faiblesse. Mes amis, c'est ça le vrai amour. Ne cherche pas ailleurs. C'est ça le vrai amour, non pas celui qui bénit de loin, mais celui qui s'incline, qui touche pour restaurer, pour relever. Quand quelqu'un est dans la boue, le vrai amour ne juge pas, mais il va se mouiller, il va se mettre à genoux et il va prendre la personne dans ses bras. Il va l'aider à se relever sans la juger, en lui donnant de l'amour, en l'encourageant, en la motivant, en la pardonnant, en la bénissant. Tu vois, dans la religion, on t'apprend à ne pas toucher ce qui est impur. Hello, vous êtes là? Dans la religion, on t'apprend à ne pas toucher ce qui est impur, sous prétexte que si tu le fais, tu deviens impur. Je me rappelle quand je n'étais pas du tout au Seigneur à cette époque-là. Mon épouse non plus, on n'était pas mariés. On avait commencé à se fréquenter et très vite, on avait décidé de se marier. On voulait une bénédiction de mariage. Or, le problème qu'il y avait, c'est que mon épouse avait connu un divorce tragique. Et moi-même, j'étais célibataire. Et donc, tous les deux, on voulait malgré tout une bénédiction. Mais tu le sais bien, dans les milieux religieux, dans le milieu de l'Église catholique, par exemple, tu ne peux pas, si tu es divorcé, ça pose un problème pour te marier. Tu ne peux pas te remarier. Et donc, à l'époque, on ne connaissait pas le Seigneur. Et on est allé dans une église pour parler avec le prêtre, et on lui a dit, écoutez, on sait que c'est difficile, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir juste une bénédiction, même à 6 heures du matin, quand il n'y a encore personne dans l'église, on vient, vous nous bénissez parce qu'on aime Dieu, et puis on veut une bénédiction sur notre vie, et on croit que, voilà, on a une vie à faire ensemble, etc., etc. Et la première chose qu'il nous dit, il nous dit, oh là là, il faut écrire au diocèse, il faut faire un chèque de temps. Ah bon? Pour demander l'annulation du premier mariage, et puis on verra après, peut-être qu'ils vous redemanderont un deuxième chèque, et puis bon, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre un peu plus, mais bon, voilà. Et puis après, on a dit, non, mais on veut juste une bénédiction. Vous savez ce qu'il nous a dit, ce curé? Ce prêtre nous a dit, sortez de là, vous salissez ma façade. Ah! Alors qu'on avait un cœur tout pour Jésus. C'est fou. Je bénis Dieu de ce qu'il a fait cela, parce que ça m'a permis de rencontrer le vrai Dieu en Jésus-Christ. L'évangile qui libère, qui sauve, qui guérit, et non pas la religion. Tu vois, dans la religion, on t'apprend à ne pas toucher ce que le monde appelle impur, sous prétexte que si tu le fais, tu deviens impur. Mais dans le royaume de Dieu, c'est juste l'inverse. Quand tu es pur, en Christ Jésus, quand le pur touche l'impur, c'est le pur qui contamine l'impur, parce que la pureté de Dieu est plus contagieuse que le péché. La pureté de Dieu est plus puissante que le péché. La pureté de Dieu lave le péché et éradique l'impureté. Le Seigneur n'a jamais reculé devant ma honte ni devant la tienne, mais il s'approche pour nous transformer. Il ne fuit jamais devant ton désordre, mais il lave ce qui te colle à la peau depuis trop longtemps. Il le lave avec son précieux sang. Quand Jésus a touché les pieds de Pierre, en vérité, il a touché l'homme qui va le renier quelques heures plus tard. Je ne sais pas si tu es conscient de cela. Mais réfléchis un instant, quand il a touché les pieds de Judas, il a touché l'homme qui était déjà en train de le trahir. Tout le plan était déjà déroulé dans sa tête, et pourtant, il lave les pieds de tous les deux. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de notre Dieu, un amour qui ne fait aucune sélection, aucune différence, un amour qui ne
qui ne retire jamais, jamais il ne retire ses mains. Un amour qui toujours va aller au bout. Un amour qui sert, même ceux qui vont le blesser. Écoute bien, son amour sert même ceux qui vont lui montrer du poing, même ceux qui vont le clouer sur la croix, même ceux qui vont le blesser, qui vont lui cracher dessus. En vérité, ce que Jésus a fait là, c'était quelque chose à nouveau de prophétique. D'une certaine manière, il était en train de dire, je lave tes pieds parce que dans ta marche à venir, tu en auras bien besoin. Tu en auras bien besoin. En d'autres termes, c'est comme si Jésus était en train de dire, je sais que tu vas glisser sur une peau de banane, je sais que tu vas trébucher, je sais que tu vas encore tomber, mais je prépare déjà ta restauration tellement je t'aime. Jésus leur a donc lavé les pieds avant la croix. Pourquoi? Parce qu'en cela, il était en train de leur dire, je ne veux pas te laver après ton erreur, tes échecs, pas après que tu sois tombé. Je préfère t'équiper avant cela pour que tu sois capable de résister et pour que toujours tu te rappelles combien grand est mon amour et combien je t'aime et je ne te laisserai jamais. Mes amis, Dieu dans sa grâce, vois-tu, il te purifie avant même que tu tombes. C'est pas extraordinaire? C'est pas merveilleux? Il dépose sur toi une onction qui va te préserver. Quand Dieu te lave tes pieds, il lave ta marche, la marche que tu viens de faire, ta marche passée. Mais il purifie aussi les pas que tu fais actuellement et il est déjà en train de consacrer ton futur, de poser sa main sur ton futur. Regarde l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était un gars, il était sanguin, c'était un gars qui était toujours rapide à dégainer. Il dégainait plus vite que Lucky Luke, lui qui tirait plus vite que son ombre. À peine tu disais un mot et déjà, voilà, il pouvait pas garder sa langue, tu vois. Il partait au quart de tour. Il était excessivement impulsif et clairement, il était sincère, bien évidemment. Ce gars était d'une grande sincérité, mais il était souvent dans de la confusion. Il mélangeait les choses. Et Pierre lui dit, quand Jésus s'approche pour lui laver les pieds, non, dans Jean 13, 8, non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, s'il te plaît, non. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. On l'a vu la semaine passée. En d'autres termes, Jésus lui dit, si tu refuses que je te touche ce qui est sale en toi, en vérité, tu refuses que je touche ce qui est saint, c'est-à-dire ce que je vais rendre saint en te lavant. Réfléchis un instant. Parce que Dieu ne peut pas bénir ce qui n'est pas lavé. Tu veux plus d'onction, mais tu refuses la correction? Ça ne fonctionne pas. Tu entends ce que je dis? Tu veux plus d'onction et tu refuses la correction? La correction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui te corrige et qui te lave. L'eau de la parole. Tu veux plus d'onction? Alors pourquoi tu ne veux pas te soumettre? Tu veux le manteau d'autorité, mais tu refuses la bassine. Tu veux l'autel, mais tu refuses le linge. Mais ça ne peut pas fonctionner. Dieu te dit, laisse-moi te laver. Il dit cela à Pierre. Sinon, tu resteras stérile, là où je t'ai appelé à être fécond, là où je t'ai appelé à multiplier. Tu ne feras rien, tu resteras stérile. Peut-être que toi aussi, tu dis comme Pierre, non Seigneur, touche pas à cette partie de ma vie, je ne veux pas que tu touches à ça, pas cette partie de mon histoire, je ne veux pas que tu touches à cette histoire-là, je l'ai déjà, j'ai essayé de l'oublier, je ne veux plus revenir dessus. Non, touche pas à ce secret, c'est un secret de famille. Non, je sais, c'est une trahison que j'ai vécue, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas que tu y touches, je ne veux pas que tu touches à ce souvenir, Seigneur. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, c'est précisément là où je veux mettre mes mains. C'est précisément là où je veux appliquer l'eau de la parole. C'est ça que je veux laver, parce que ce que tu caches, je veux le guérir. Je veux que tu en sortes plus fort. Ce que tu redoutes, je veux le transformer en témoignage. Je veux changer ta vie, a dit le Seigneur. L'eau du service, c'est aussi, mes amis, l'eau de la guérison intérieure. Dis avec moi, guérison intérieure. En servant, tu guéris. En servant,
tu guéris. Ce que tu appelles honte, Dieu l'appelle terrain d'onction. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle terre fertile. En servant, mon frère, en servant, Dieu va t'élever. Maintenant, après leur avoir lavé les pieds, Jésus leur a dit quoi? Dans Jean 13, 14, il dit, vous aussi lavez-vous les pieds les uns aux autres. Pas la tête, les pieds. Pas du lavage de tête. Et à ce stade, qu'est-ce que Jésus fait? Il leur transfère le ministère. Il leur délègue le ministère. Il leur communique, leur transmet le ministère. Autrement dit, il leur dit, ce que j'ai fait pour toi, fais-le pour quelqu'un d'autre. Fais-le pour les autres. Lorsque Dieu lave tes pieds avec l'eau de la parole, ce n'est pas juste pour toi. Mais c'est pour que tu saches comment agir avec les autres, comment faire avec les autres. Et c'est ça le véritable service, c'est de transmettre ce qu'on a reçu. C'est ça qui fait que tu peux lever un héritage. Tu transmets. Tu n'as pas été purifié et sanctifié pour rester propre. Mais bien sûr que non. Tu as été purifié et sanctifié pour devenir une source de purification et de bénédiction. Voilà pourquoi il t'a lavé. Pas juste pour que tu deviennes une cathédrale, un monument, et que tu restes propre là juste pour ne rien accomplir. Mais bien sûr que non. Tu dois devenir une source de bénédiction, une source de purification. Mes amis, le royaume de Dieu ne se mesure pas à ceux qui reçoivent les honneurs. Jamais, jamais, jamais. C'est pas le royaume de Dieu, il se mesure pas dans les courbettes, dans la starisation des ministères, etc., comme c'est à la mode dans bien des milieux. Mais ça se mesure à ceux qui portent les serviettes. C'est à ça que tu mesures le royaume de Dieu et la puissance de l'authentique royaume de Dieu. Le pouvoir du royaume, ce n'est pas celui qui s'assoit sur le trône, mais c'est celui qui s'agenouille avec la bassine et la serviette dans ses mains. Mes amis, et permets-moi de te le dire prophétiquement, Dieu te prépare aujourd'hui à laver tes pieds de ta génération, une génération qui est blessée, une génération qui est confuse, une génération qui est salie par le monde, une génération qui a subi du lavage de cerveau à travers les réseaux sociaux, à travers les politiques, etc. Tu seras l'instrument de leur restauration. Tu porteras la serviette, tu verseras l'eau de la parole et tu essuieras les traces du passé dans la vie de beaucoup, parce que le linge du service, il deviendra ton manteau d'autorité. C'est ça la vraie autorité. Regarde dans Jean 13 au verset 12 à 14. Il est écrit, après qu'il leur eut lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Quelle parole puissante, c'est incroyable. Jésus, il vient d'opérer une des plus grandes inversions spirituelles qui n'a jamais été connue jusque-là, de tous les temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il est descendu pour nous montrer comment monter. Descendre pour nous montrer comment nous élever. Il s'est abaissé pour nous donner de comprendre comment nous pouvons nous élever. Il s'est abaissé pour établir l'hiérarchie du royaume de Dieu sur cette terre. C'est quoi l'hiérarchie? Dans le royaume, la Bible dit que le plus petit est le plus grand, que les derniers seront les premiers, etc. Tu veux être élevé? Tu veux être élevé? Qui veut être élevé? Ben, tu aurais raison de le vouloir. Tu n'as pas de honte à avoir. Mais si tu veux être élevé, alors apprends à t'abaisser. Tu veux exercer un puissant leadership? Alors commence par servir. Tu veux plus d'autorité, plus d'onction? Alors apprends à laver les pieds. Tu veux plus d'onction d'en haut, une onction de miracle? Alors prends la serviette ici-bas. La Bible continue en disant, il reprit ses vêtements. Ouch, quelle image! Tu te rappelles, il avait quitté, il avait ôté ses vêtements pour servir. Et voilà qu'il les reprend pour s'asseoir à nouveau à table. Maintenant, comprends bien que le service, à travers cela, tu peux comprendre que le service ne t'enlève absolument pas ta gloire.
c'est-à-dire qui tu es, ton identité en Christ, un fils de Dieu. Tout au contraire, ça te qualifie pour une gloire éternelle. Ça te qualifie pour une résurrection meilleure. Parce que lorsque tu sers, lorsque tu es en train de servir, Dieu te revêt d'une gloire bien plus grande. Tu prends ta tunique de prestige là, et tu la quittes. Et à la place, Dieu te revêt d'un manteau de puissance et d'onction. Tu prends ta petite gloriole humaine, tes petits titres, etc., ta carte de visite, tu le laisses et Dieu te revêt d'un manteau de puissance et d'onction. Et je voudrais que tu remarques bien que c'est qu'après que le Seigneur Jésus avait lavé les pieds, qu'il a repris que à ce moment-là ses vêtements. C'est qu'après avoir lavé des vies que Dieu va te redonner ton vêtement, c'est-à-dire le vrai vêtement spirituel. Mais tu sais quoi, quand Dieu va te revêtir de ce manteau nouveau, tu ne seras plus le même parce que tu porteras, que tu le veuilles ou non, toi, la marque de l'humilité. C'est le fait que tu t'es abaissé pour servir. Il y a des gens très régulièrement qui cherchent à reprendre leurs vêtements avant de servir. Ouais, aller sur un coup d'émotion, ils quittent leurs vêtements et ils veulent les reprendre tout de suite. Mais Dieu dit non, 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 non. D'abord, tu sers. Et ensuite, je te revêtirai. Parce que c'est le service qui nous rend dignes de porter le manteau de l'onction et de la puissance de Dieu. C'est le service, pas les palabres, pas les blablabla. Des bons parleurs, Dieu en a partout dans tous les coins de rue. Ce qu'il cherche, c'est des cœurs de serviteurs. Des cœurs de serviteurs. Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, je le suis, c'est moi le boss, c'est ce qu'il dit. Mais regarde bien, il n'a jamais exigé ce titre. Il a servi. C'est un titre qui lui a été imparti parce qu'il a servi. Tu veux être reconnu en tant que leader? Alors ne cherche pas à être servi, mais cherche toujours à servir davantage, plus que tu le fais déjà maintenant. Ne cherche pas à être servi. Ne cherche pas les merci. Ne cherche pas les courbettes, mais sers et sers encore. Dans le royaume de Dieu, le leadership, il ne s'impose pas. Il se gagne en servant, tout simplement. Dieu nous l'impartit, il nous donne, mais ça passe à travers le service. En d'autres termes, l'autorité de Dieu ne vient pas du trône, ça vient du linge. Ça vient de la serviette. C'est ton linge et non pas ta carte de visite, non pas ton titre, mon frère, ma sœur, qui va prouver ta légitimité. C'est ta serviette, c'est parce qu'on te trouve en train de servir. C'est ta bassine d'eau, non pas ta nature charnelle, non pas ton ego qui révèle qui tu es réellement. C'est en te voyant servir qu'on voit la gloire de Dieu et qu'on voit que tu es né de nouveau et que tu es mort à toi-même et que la vie de Christ est pleinement agissante en toi. Comprends bien qu'il y a une différence entre position et autorité. La position t'est donnée par des hommes, mais l'autorité réelle vient de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui te la donnent. L'onction, aucun homme ne peut te la donner. Hello, ça vient de Dieu. La chose est que Dieu ne donne pas d'autorité à ceux qui ne veulent pas s'abaisser. La Bible dit que Dieu, dans Jacques 4,6, que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Bien-aimé, ce verset, ce n'est pas une menace. C'est un principe des Écritures. C'est un principe du royaume de Dieu. Si tu veux que la grâce t'élève, alors tu dois descendre plus bas que les autres. Regarde la trajectoire du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il quitte le ciel de gloire. Il descend. Il prend une forme humaine alors qu'il est Dieu. Il descend. Il devient serviteur alors qu'il est roi des rois. Il descend. Il lave les pieds de ses disciples. Il descend jusqu'à genoux devant eux. Il meurt sur la croix. Il se laisse clouer sur la croix. Il descend. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Philippiens 2,9. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination, toute puissance, tout ce que tu veux. Voilà ce qui se passe. Il descend et Dieu l'a souverainement. Tu veux monter? Alors descends. Parce que l'humilité, retiens cela, c'est l'ascenseur du royaume de Dieu.
L'humilité, la serviette du serviteur, ça devient la couronne du roi. Ça déclenche une autorité incroyable. Jésus pose une question à ses disciples. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il leur pose cette question pour les chatouiller, pour réveiller leur discernement. Il leur transmet là un modèle de gouvernement, un modèle où le leadership ne domine pas, mais où le leadership élève, un modèle où le pouvoir n'écrase pas comme dans le monde, mais où le pouvoir lave, purifie, guérit, sauve, un modèle où la grandeur se manifeste à travers la bassine, à travers le service. Et Dieu nous dit, je cherche des leaders, des hommes et des femmes qui comprennent ce que je leur ai fait. Non pas des stars, non pas des influenceurs évangéliques starisés, non pas des gestionnaires d'ego, mais des hommes et des femmes qui savent s'agenouiller sans pour autant perdre leur autorité. Bien au contraire, si tu veux savoir si ton autorité vient de Dieu ou si elle est charnelle, c'est facile. Regarde si tu es capable de t'incliner. Regarde si tu es capable de te soumettre. Par exemple, quand le pasteur te demande quelque chose. C'est dur de se soumettre. Quelquefois, on peut se dire, mais pourquoi il me demande ça? On peut le faire autrement. Et puis, c'est plus simple autrement. Et on veut faire à notre tête. Regarde, quelles sont tes réactions? Est-ce que tu es capable de t'agenouiller? Est-ce que tu es capable de te soumettre, de t'incliner? Parce que la seule autorité qui va durer, c'est cette autorité qui est capable de s'agenouiller. Ça passe à travers la mort à soi-même. Les trônes s'effondrent, les noms passent, mes amis, mais le souvenir d'un serviteur authentique, ça reste éternellement. C'est un héritage. On parlera de toi même après que tu sois parti, parce que ça laissera un héritage, un dépôt. Tu veux laisser une trace derrière toi? Alors laisse un modèle. Jésus a laissé un modèle, parce que les modèles vivent toujours plus longtemps que les monuments. Et le modèle de Jésus, c'est le modèle du leader qui est serviteur. Jésus qui a été le roi des rois, le seul roi de l'histoire, qui a lavé les pieds de ses disciples avant de leur donner les clés du royaume. Et Jésus de conclure, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, dans Jean 13 au verset 17. Mes amis, le bonheur, ce n'est pas de savoir, mais c'est de servir. Tu peux réciter la Bible par cœur. Tu sais quoi, le diable aussi la connaît par cœur. Il était directement serviteur dans le royaume, dans le ciel. Il était le chef de la louange. Il connaissait tout. Mais ce n'est pas le savoir, c'est le fait de servir. Parce que l'intelligence sans action, ça n'a aucune récompense, ça vaut zéro, c'est creux, c'est comme une cymbale qui résonne et qui est vide. Alors que l'humilité en mouvement, ça attire le ciel. L'humilité en mouvement, ça attire le ciel. Quand tu bouges dans l'humilité, le ciel s'ouvre. Le vrai bonheur, c'est de savoir que Dieu t'a trouvé en train de servir. Oh, mais quelle joie. Et chaque fois que tu laves les pieds de quelqu'un, c'est-à-dire que chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un, chaque fois que tu encourages quelqu'un, chaque fois que tu motives quelqu'un, chaque fois que tu relèves quelqu'un, chaque fois que tu gagnes quelqu'un pour le ramener à Christ, pour lui amener le salut dans sa vie, dans son cœur, tu participes au bonheur de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, Jésus dit, je vous ai donné un exemple. Autrement dit, c'est à vous d'agir maintenant. C'est à toi. C'est à nous en tant qu'Église. C'est à nous d'agir, c'est à notre génération d'agir. Mes amis, le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec des titres, mais avec des serviettes humides, avec des serviettes qui essuient, avec l'eau de la parole qui lave. J'entends le Seigneur dire, je relève une génération de serviteurs qui auront un cœur royal, une armée qui ne va pas chercher les estrades ou à être juste sous les projecteurs. Non, mais des serviteurs qui vont prendre la bassine, la serviette,
serviettes qui vont servir. Une église qui ne cherche pas la célébrité, mais ma présence, ma présence, ma présence, dit le Seigneur. Et Dieu dit, je vais moindre ceux qui savent s'abaisser et je vais élever ceux qui lavent les pieds et je vais confier de grandes choses à ceux qui sont prêts à porter la bassine. Parce que la vraie grandeur dans le royaume, c'est quand ton cœur touche la poussière et la terre, pendant que ton regard reste fixé, cristallisé sur le ciel, sur Jésus. Oh, il faut que je finisse, mais allez, il y aurait encore tellement à dire. Tu sais, Jésus dit, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Faites pareil. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ce n'est pas je vous le recommande. Non, non, vous devez le faire. En d'autres termes, Jésus dit, j'ai déposé mon ADN spirituel dans ta nature pour que tu sois un serviteur. Il leur dit, ce que j'ai fait pour toi, fais-le maintenant pour les autres. Et c'est ça qui est le départ du ministère. C'est le départ du ministère. Le ministère, ce n'est pas le micro, ce n'est pas une affiche, ce n'est pas une conférence. Le ministère, c'est le moment où ton linge de service devient un canal de grâce. C'est le moment où tu commences à servir et à manifester le caractère de Dieu. Quand tu sers, tu ne fais pas une bonne action. Non, tu es juste en train de révéler le cœur de Dieu. Ne crois pas que c'est pour toi. Tu ne fais que révéler le cœur de Dieu parce que Dieu, par nature, il est serviteur. Ça devrait être normal que tu serves. Alors, je te pose juste une question, je finirai là-dessus. Est-ce que tu veux être à son image ? Tu veux être à l'image de Christ ? Alors sers. Tu veux marcher dans sa ressemblance ? Alors donne. Tu veux refléter sa gloire ? Alors abaisse-toi, incline-toi. En vérité, le service, c'est tu manifestes dans le visible cette gloire invisible. Et chaque fois que tu sers, tu libères le caractère de Dieu. Tu libères l'atmosphère du ciel. Tu veux amener le royaume de Dieu dans ta propre maison ? Alors commence par servir. Ne rechigne pas à sortir les poubelles ou à laver la vaisselle ou à passer l'aspirateur. Peu importe, que tu sois l'homme, la femme, l'enfant, le fils, la fille, peu importe. Tu veux amener le royaume de Dieu dans l'église ? Alors sers beaucoup plus que tu parles. Allez, garde ton blablabla et sers. Sers. Tu veux gagner des âmes, alors sers. Invite quelqu'un à t'accompagner. Et s'il ne veut pas t'accompagner, dis-lui, je vais t'inviter à manger après le culte. Alors tu vas venir. Ça va te coûter quelque chose. Tu sers, tu donnes, tu exerces et la personne va être gagnée. Tu sers plus que tu ne parles. Tu veux amener le royaume de Dieu dans ta ville. Alors cherche à laver des pieds autour de toi. Tes collègues qui travaillent avec toi, pardonne-les, lave leurs pieds. Et ne cherche pas à occuper des trônes, à leur marcher dessus, à leur passer devant. Regarde-les comme plus grands que toi. Rends-toi accessible. Rappelle-toi toujours que le diable est tombé à cause de sa soif du pouvoir. Et c'est ce qui t'explique le pourquoi qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu choisit de servir, le ciel se réjouit et l'enfer tremble. L'enfer tremble. Tu veux humilier Satan ? Alors sers. Alors tu veux lui rappeler sa défaite ? Alors mets-toi à genoux, lave les pieds de quelqu'un que le diable pensait que tu le haïssais. Et tu vas l'aimer. Mes amis, le diable ne comprend pas l'humilité. Allez, on va se mettre debout ensemble. J'aurais encore tellement à vous dire. On va prier. Mets-toi debout. Ferme les yeux un instant. Mets ta main sur ton cœur. Il me fallait approfondir ces choses et vous dire ces choses. Je ne pouvais pas laisser cela de côté. Et je voulais que la révélation que vous avez du service soit une révélation aussi complète que possible. Ferme les yeux, mets une main sur ton cœur. Seigneur, nous déposons nos vêtements de prestige aujourd'hui. Nous laissons nos titres, nos masques, nos honneurs.
et nous voulons prendre le linge du service. Nous te présentons nos mains. Oins-les pour que nous soyons capables de servir. Oins également nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons capables d'aimer, même ceux qui ne sont pas aimables. Que nous soyons capables d'aimer sans calculer. Et oins nos genoux pour que nous soyons capables de nous baisser, de nous abaisser sans honte. Père, au nom de Jésus, nous voulons laver les pieds de cette génération qui nous environne. Nous voulons être la représentation de ces bassines remplies d'eau, bassines vivantes. Nous voulons essuyer les larmes. Nous voulons restaurer, encourager, fortifier ceux qui sont fatigués. Et que ton Esprit Saint descende maintenant. Qu'il descende maintenant, Seigneur. Remplis-nous. Fais pleuvoir, s'il te plaît, la gloire du serviteur. Parce que le service porte la trace de ton caractère. Et c'est glorieux quand on en a la révélation. Je te prie de transformer nos ambitions en compassion, nos trônes qu'on s'est fabriqués à travers nos titres et autres en tabliers et nos couronnes en serviettes. Seigneur, que notre nation voie la gloire d'un peuple qui sert dans le nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu. Brise le pouvoir de l'orgueil dans nos cœurs. Lave-nous. Absorbe tout orgueil avec ton sang que tu as versé pour nous racheter. Viens briser les puissances de peur, d'autosuffisance également. Et viens restaurer dans nos vies le cœur d'un vrai serviteur. Souffle sur nos mains qui sont fatiguées. Régénère nos genoux qui nous font mal ou qui semblent abattus. Élève des hommes et des femmes, Seigneur, qui ne craignent pas de prendre la bassine, le linge. Lève des serviteurs qui sont en feu pour ton royaume, pour ton règne, qui aiment ton œuvre, qui aiment ton cœur et qui veulent voir et vivre et expérimenter un authentique réveil. Seigneur, lave nos pieds une nouvelle fois, oui, fais-le. Lave-nous de la poussière, de la saleté, de tout ce qui s'est collé à notre cœur, à notre âme, durant notre marche de tous les jours. Purifie, guéris nos blessures dans le cœur. Des blessures qui nous ont été infligées par des gens qu'on a servis. Tout comme Judas qui s'est retourné contre toi, ou Pierre. Pierre qui t'a renié. Guéris nos cœurs. Alors qu'on a donné, qu'il n'y a jamais eu de retour. Et si cela a engendré des frustrations, guéris ces frustrations. Guéris les leaders ici, les pasteurs qui ont lavé les pieds de certaines personnes qui avaient peut-être un comportement de Judas. De gens qui les ont trahis. Mais ils ont quand même continué à servir. Bénis-les de manière spéciale. Guéris les leaders qui ont versé des larmes, qui ont essuyé des plaies qu'ils n'ont jamais causées, eux, qui ont été causées par d'autres. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare qu'une onction nouvelle
qu'un manteau nouveau, le manteau du service, le manteau de l'autorité réelle, la puissance du linge et de la bassine, cette gloire du serviteur descend maintenant. Seigneur, tu veux, parce que tes fils et tes filles sont conscients qu'il leur faut s'incliner, se soumettre, s'abaisser, accepter l'humilité. À cause de cela, tu nous fais asseoir là où d'autres ont refusé de s'agenouiller. Et tu nous dis que tu ne nous as pas oubliés, aucun d'entre nous. Tu nous as oubliés, tu nous as choisis. Ta parole nous dit que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Et Seigneur, aucun ici n'est petit. On a peut-être pu être caché pour un petit peu de temps. Mais c'était juste parce que tu as voulu nous façonner, nous former à servir dans le secret. Et aujourd'hui, tu lèves un peuple nouveau. Et parce que nous te disons oui, Seigneur, oui, nous voulons servir. Ce oui est une clé qui nous ouvre la porte et qui nous donne accès au ciel de gloire. Notre obéissance, Seigneur, tu l'utilises pour nous élever publiquement. Et des bassines vont se transformer en couronnes. Et des serviettes vont devenir des manteaux d'autorité. Et lorsque tu prieras pour les malades, pour les démoniaques, pour les paralytiques, pour les aveugles, la guérison et la libération sera acquise. Seigneur, tu veux oindre, tu veux faire de nous des sources d'autorité et de bénédiction. Tu veux que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Tu veux que nos maisons s'ouvrent, nos appartements s'ouvrent, nos studios s'ouvrent pour devenir des lieux de réveil, des cellules où se trouvera l'arche de l'alliance, comme c'était le cas à Obed-Édom. Seigneur, tu transformes les vies. Amène un feu nouveau maintenant. Remplis les bouches, les langues, touche les lèvres, remplis-les de feu, du feu de l'Esprit de Dieu. Remplis nos cœurs de feu et même amène du feu sur nos genoux. Seigneur, que la restauration, que l'onction de la joie du service, que l'onction de la puissance pour aimer jusqu'au bout nous soit accordée. Et là où il y avait de la fatigue et du découragement, eh bien la force revient. Là où il y avait de la peur, des craintes, la foi grandit. Et là où il y avait de la honte peut-être, ou de la culpabilité, la gloire descend et brûle cela. Seigneur, tu nous donnes la grâce d'aimer sans attendre, de donner sans calculer et de servir sans jamais nous arrêter. Je veux vous bénir aujourd'hui, bénir votre vie, votre service, le ministère que vous exercez, peu importe ce que vous faites. Si vous témoignez, faites l'œuvre d'un évangéliste. Alors je veux le bénir, je veux bénir votre maison, vos enfants, les enfants de vos enfants, votre avenir. Servez, 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 servez encore. Et c'est là que les miracles vont commencer à vous accompagner. Des signes, des miracles, des prodiges vont commencer à être manifestés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je libère cette onction. Je la libère. Je la libère. Que le feu vienne et se pose. Lève les mains, lève les mains.
Lève les mains. Allez, on prend un chant. Lève les mains. L'onction va commencer à descendre plus fort. Mon cœur est embrasé à tes pieds. Je donne ce que je suis. Jesus. Et c'est le lieu de ma sécurité. Le lieu où je suis caché en toi. Tu m'as pardonné, m'as rapproché de ta présence. Tu m'as élevé, je me prosterne pour t'adorer. Il n'y a pas de lieu plus élevé, ni plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu plus élevé, ni plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. À tes pieds, mon cœur est embrasé. À tes pieds, moi je t'offre ce que je suis. C'est le lieu de ma sécurité, le lieu où je suis caché en toi. Et tu m'as pardonné, m'as rapproché de ta présence. Et tu m'as élevé, je me prosterne pour t'adorer. Il n'y a pas de lieu plus élevé, ni plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu plus élevé. Nous voulons être trouvés à tes pieds, Seigneur. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons être comme toi, Jésus. Oh, il n'y a pas de lieu plus élevé, ni plus grand, ni plus grand Que d'être à tes pieds. Que la bénédiction dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit repose sur vous. Que la révélation de la puissance du service, du fonctionnement du royaume surnaturel de Dieu, descendre pour être élevé, vous soit acquis. Soyez bénis. Que des signes, des miracles, des prodiges vous accompagnent désormais. Que les anges du ciel vous entourent et vous servent, car ils sont là pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Et Seigneur, merci, parce que tu vas les utiliser de grandes manières. Ils ne vont pas laisser derrière eux juste le souvenir d'un monument, non. Mais ils vont laisser le souvenir d'un modèle que d'autres continueront à pratiquer. Et ainsi, ils se lèveront une génération et vivront pour une résurrection meilleure. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Et je vous donne rendez-vous demain matin en ligne à 6h pour l'intercession. Et puis, dimanche prochain pour un nouveau thème qu'on va entamer. Et ça va être très, très chaud. Ne le manque pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.